Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler football, pour parler Ligue 1, pour parler des équipes et des projets qu'il y a actuellement dans notre championnat. C'est pour ça que j'en ai fait une tier list, j'avais trouvé le concept assez intéressant sur une vidéo de Alex Decastro et je trouvais que c'était plutôt pas mal de le refaire avec version 2020-2021, avec les nouveaux projets, avec aussi le mercato qui rentre en ligne de mire. Du coup, les équipes, je vais les classer, donc du coup... avec très bons projets, donc ça c'est pour les équipes sur lesquelles je vois réussir sur le long terme, pas que forcément la saison prochaine. Un projet, si tu veux que ce soit un projet stable, il faut que ça perdure sur plusieurs saisons, donc voilà. Après il y a les projets stables que je vois perdurer une ou deux saisons, voire peut-être trois, mais auxquels je vois aussi une limite vraiment sur le long terme. Même si, encore une fois, c'est pas projet stable, ça veut quand même dire que l'équipe est quand même en plutôt bonne posture pour la saison prochaine. Projet fragile, là c'est plus compliqué, c'est des équipes qui soit ont un tout nouveau projet et on sent que ça tient pas à grand chose, ou alors des équipes qui essayent quelque chose depuis des années et ça ne marche pas. Donc là j'ai déjà quelques idées d'équipes à mettre à l'intérieur. Et les projets instables, c'est ceux pour lesquels vraiment sur le court terme je vois de mauvais résultats sur le plan sportif et forcément probablement une relégation en Ligue 2 dès la saison prochaine, en tout cas à court terme. Donc voilà comment je vais classer les équipes. On va commencer directement avec le Racing Club de Lens. Promu en Ligue 1 cette année, deuxième la saison passée en Dominos Ligue 2. Comme d'habitude, à Lens, on démarre le mercato pied au plancher, il n'y a pas de frein. Voilà, donc là, déjà, ils ont fait Kakuta, le gardien Vulker Farines, le latéral droit Facundo Medina, Gaël Kakuta qui vient d'Amiens. C'est un mercato très intéressant. On a vu qu'il y avait du budget, il y avait de la ressource à Lens. Le mercato n'est toujours pas fini. Et ce que j'ai trouvé intéressant là cette année, c'est que je trouvais que Lens souvent restait assez en France pour leur mercato, n'allait pas forcément chercher très loin. Et là, le gardien et le latéral droit qui sont allés chercher en Colombie et en Argentine, c'était quand même plutôt osé. Donc c'est un pari qu'il fallait prendre. Lens a mis de l'argent dessus et ça peut s'avérer de très bonnes surprises. Là, je trouve quand même que Lens, pour une équipe qui remonte en Ligue 1, c'est difficile de le mettre dans un projet très stable ou un très bon projet. Mais je les vois pas forcément redescendre l'année dernière comme ils l'avaient fait lors de leur dernier passage en Ligue 1 en 2014-2015. Donc j'hésite à les mettre entre projet fragile, projet stable. Et honnêtement... Allez, je pense que... Bon, on va les mettre dans fragile. On va pas abuser. Je pense que projet fragile parce que c'est nouveau, parce qu'il y a pas mal de joueurs et parce que, en général, quand tu remontes en Ligue 1 et que là, encore une fois, on a vu pas mal de cas de partir. Je pense à Guillaume Gillet, ça peut leur faire du mal. Donc, on va le mettre dans fragile. On va le mettre dans fragile plus. Voilà, parce que je trouve que le recrutement reste intéressant. Strasbourg. Alors là, Strasbourg, c'est une équipe très intéressante. Pourquoi je la trouve intéressante? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un peu trompeur leur saison dernière, c'est-à-dire qu'ils démarrent très mal et qui après ils retrouvent quand même un très bon niveau. Ils ont même eu de très belles périodes la saison dernière. Mais faut pas oublier que leur début de saison il est forcément justifié. Ils avaient la Coupe d'Europe, ils avaient fait je crois 7 matchs en Coupe d'Europe. C'est l'équipe qui avait fait le plus de matchs et ils étaient forcément fatigués. Et pour démarrer la saison, tu commences avec 7 matchs dans les pattes. Voilà, donc c'est difficile. Et Strasbourg, pour l'instant, voilà, ils sont calmes. Ils ont vendu pas grand monde. Ils ont recruté Mohamed Sibi, je crois, de Valenciennes. C'est un pari pour remplacer Abdallah Ndour qui est parti en fin de contrat. Voilà, il y a eu que ça comme mouvement. Et c'est un projet qui est quand même très stable en Ligue 1. Je trouve Strasbourg, ça fait maintenant peut-être 2 saisons que je trouve que c'est intéressant de voir à Jorg, tout ça. C'est un collectif qui est pas mal et j'adore tirer l'oreille. Même si on se rend compte que son système à 5, faut qu'il arrête parce que je trouve vraiment que Strasbourg est meilleur dans un système à 4. Mais encore une fois, en termes d'effectifs, c'est satisfaisant et sur le plan sportif, ça peut faire quelque chose la saison prochaine. Le Stade de Reims, c'est son nouveau logo qui est pas forcément à mon goût, je vais pas vous le cacher. Équipe très défensive qui a terminé la saison dernière 5ème, très bonne place pour Reims. Donc ça forcément c'est à mettre dans du stable parce que ça fait déjà 2 saisons que Reims garde le même plan de jeu. Et c'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils ont. Ils ont notamment un Chavalrin que je trouve à un très bon niveau. Et puis leur défense Abdelhamid, Dissassi. Bon, même si le second cité devrait bientôt quitter le club, même Rajkovic. Encore une fois, ils ont misé sur des jeunes à l'étranger. Et on sent que leur recrutement, il est intelligent. Parce que pour l'instant, par exemple, Rajkovic l'année dernière, vendre Mendy c'était très risqué et aller chercher Rajkovic, mais ils sont forcément gagnants là-dedans, surtout qu'il est jeune. Donc il y aura une plus-value à faire la saison prochaine. Honnêtement, Predrag Rajkovic, c'est l'exemple parfait du Stade de Reims. Ils tentent des paris et ils les réussissent. Et bah forcément, hein, tu mets ça dans un projet stable. Alors Lorient,
c'est un peu comme Lens, ils ont commencé leur mercato très très fort déjà, alors qu'ils viennent de remonter en Ligue 1, et premier la saison dernière, donc leader de la Domino's League 2, Lorient, donc c'est... Voilà, là ils ont tapé très fort avec Gurbich notamment, ils sont allés chercher Boigard à Toulouse, ils ont rapatrié, parce qu'il avait déjà joué à Lorient quand il était beaucoup plus jeune, Jérémy Morel, donc, qui était en fin de contrat avec Rennes. Je vais quand même le mettre dans un projet fragile, j'arrive pas à le mettre dans un projet instable parce qu'il y a de la qualité dans l'effectif, mais je vais pas vous cacher que je suis pas très confiant envers leur recrutement, je le suis moins qu'avec Lens par exemple. Lorient, je sais pas s'ils font les bons choix, ils mettent énormément d'argent, typiquement mettre 11 millions sur Gurbich. Si c'est un flop, t'es pas bien derrière, hein. T'es vraiment pas bien. Ça peut l'être, encore une fois, clairement l'année dernière, c'était le seul élément offensif, voilà, qui finissait les actions, c'était le tireur de penalty, donc tout ça, ça peut être trompeur. On peut pas comparer, c'est des paris qu'il fallait prendre, mais il y avait quand même un certain palier, je pense qu'ils l'ont franchi en mettant 11 millions. On verra derrière comment ça se passe, hein. Ça se trouve il va être très très bon, n'en sait rien. Donc on verra, mais voilà, pour l'instant à Lorient... Voilà, projet fragile, beaucoup plus fragile même que Lens. Après c'est mon avis encore une fois. Boigard ça peut être intéressant, mais encore une fois, la saison dernière, Boigard, voilà, avec Toulouse, comme tout le monde, on n'a pas pu beaucoup le voir. Donc c'est que des paris là qui font Lorient. Et c'est des paris beaucoup plus risqués que des paris que pourrait faire Reims par exemple. Alors Metz, bon bah Metz je le mets dans projet instable. Je les sens vraiment pas pour l'année prochaine. Je sais pas s'ils vont être attaqués sur Habib Diallo cette année, mais ils sont ultra dépendants de Habib Diallo justement. Voilà, ils ont quelques joueurs intéressants, je pense à 111, je pense à Endoram, je pense à Diallo forcément. Mais derrière, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs avec un niveau de Ligue 2 et j'ai du mal à les voir se maintenir une saison de plus. Je pense que en termes d'intensité, en termes de niveau de jeu, je suis pas sûr que par exemple Vincent Oignon soit capable de continuer à tenir la baraque comme ça, surtout s'il se fait attaquer sur Diallo la saison prochaine. Je pense que Metz va descendre la saison prochaine, après ça reste mon avis. Je suis peut-être un peu dur parce qu'ils ont réussi à se maintenir et ça c'est pas forcément chose facile la saison dernière. Mais c'était quand même assez chaud et... Bon, ils peuvent remercier Habib Diallo qui a dû leur apporter énormément de points parce que au niveau de but marqué, le but valait cher à Metz. Ils ont quelques joueurs intéressants comme je dis, mais j'ai du mal vraiment à les voir rester la saison prochaine. En tout cas, c'est instable. S'ils descendent pas l'année prochaine, ce sera probablement l'année d'après. Ça, c'est mon avis. Alors, le FC Nantes. Comme vous le savez, en tant que supporter nantais, j'ai un avis très détaillé là-dessus. Je vais essayer de passer vite fait. Je trouve que le projet est plus intéressant cette année. En termes de recrutement, d'aller chercher des joueurs libres. Ça coûte rien en quelque sorte, même si bon, il y a la partie salaire. On commence à avoir un effectif très large. Je pense que le mercato de Nantes va dépendre aussi des départs. Si le club arrive à bien vendre, ils peuvent se permettre des arrivées plus onéreuses et plus dans le souhait de Gourcuff. C'est ça qui peut aussi donner le tempo au mercato nantais et à la saison nantaise. Mais là, il y a une nouveauté surtout à Nantes, c'est qu'il n'y a pas de renouvellement d'effectifs. C'est-à-dire que tous les ans à Nantes, ils perdaient leurs meilleurs joueurs, ils essayaient d'en recruter de nouveaux encore meilleurs. Je pense à l'image de l'année dernière, hein, Rongier, Carlos, ils ont tout vendu, Quateng même. C'était vraiment n'importe quoi. Là, au moins, normalement, ça devrait rester stable. Ils devraient garder leurs meilleurs éléments, même si, encore une fois, on est à l'abri de rien dans le mercato. Donc voilà, je pense que je vais mettre Nantes dans un projet fragile, mais fragile plus. Parce que je les sens plutôt bien pour la saison prochaine. Mais encore une fois, on le sait à Nantes, ça fait des années que ça dure. Le club essaye d'aller chercher l'Europe. Là, ils ont changé d'objectif. Ils visent plus le top 10 parce qu'ils se rendent compte que ça met du temps et c'est difficile là pour Nantes. Mais bon, ils peuvent toujours le faire. Et là, leur projet pour l'année prochaine a l'air quand même assez intéressant. Alors là, Bordeaux, c'est triste, très triste ce qui se passe là-bas. Je pense aux supporters bordelais forcément quand je parle de ça. On a juste à regarder leur logo pour comprendre leur déception. Sans identité, il n'y a rien dans ce logo. Et ouais, ça m'écoeure quand même un peu de voir un logo comme celui-là. Là, les derniers designs qu'il y a eu en Ligue 1, c'est pas terrible. Ils veulent se moderniser, mais au final, ça... Un logo, ça représente une histoire. Après, c'est mon avis, encore une fois. Je trouvais que l'ancien de Nantes aussi, par exemple, était beaucoup mieux. Là, ouais, bon, voilà. Après, on va pas tout juger sur un logo, hein, parce que sinon, ce serait pas des projets, ce serait des très bons logos, logos stables. Enfin voilà, on va pas juger que les logos, mais pour la saison prochaine, ce qui se passe en interne, hein, vous devez savoir. Déjà, ils savent pas qui va entraîner le club. Paulo Sousa a indiqué qu'il allait partir, il a toujours pas démissionné. Il y a des contacts avec d'autres entraîneurs. Il y a Longuepé qui est complètement à l'ouest,
c'est tellement peu professionnel, ce qui fait que ouais, ça me fait de la peine pour les supporters bordelais. Sur le plan sportif, ils ont des joueurs intéressants, mais en fait, pour l'instant, c'est tellement le plan interne qui est là que voilà, c'est instable. Le mot est instable. Je vais pas les mettre dans instable parce qu'ils ont quand même des joueurs intéressants, mais je vais les mettre dans fragile moins, vraiment projet fragile moins, parce que voilà, hein, ils avaient pourtant l'année dernière, voilà, c'était assez intéressant de l'effectif. Ils ont eu des périodes où ils encaissaient peu de buts, mais là, ce qui se passe en interne, ça peut que prévoir déjà un mauvais début de saison. C'est jamais, voilà. Alors, le Stade Rennais, le Stade Rennais en tant que Nantais, ça me fait mal, mais je pense qu'on peut les mettre dans très bons projets. C'est du costaud depuis 2 ans maintenant. Ils avaient beau finir 10e l'année dernière. Faut pas oublier qu'ils avaient énormément de matchs en Coupe d'Europe. Là, cette année, c'est du costaud. Encore leur recrutement, ça nous rend jaloux parce qu'ils prennent des jeunes joueurs intéressants. Des fois, tu te dis, en fait, ça paraît si simple quand tu les vois, mais pourtant, c'est un management qui est très intéressant au Stade Rennais. Et puis, voilà, hein, s'ils ont fait 3e l'année dernière, c'est dans la suite de ce qu'ils ont fait. C'est dans la suite de ce qu'ils ont fait lors de la saison 2018-2019. Donc, forcément, c'est très stable. Donc, je vais les mettre dans très bons projets. Même s'il y a des projets peut-être mieux en Ligue 1, c'est très intéressant de voir ce qu'ils font Rennes. Et ils commencent à avoir un certain budget aussi, donc ouais, ça commence à devenir costaud. Donc voilà, après la Coupe de France il y a 2 ans, là ils ont la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'ils vont faire cette année quoi. Donc voilà, Angers-Sco. Alors Angers, ils ont fait un début de saison en flèche et ils se sont calmés un peu. Très clairement, la trêve leur a fait un peu de mal. Stéphane Moulin est un très bon entraîneur. Malheureusement, ils ont plus Olivier Piqueux pour le recrutement cette année et ça va se ressentir. Paul Bernardoni, c'est un très bon recrutement. C'est dans la suite de ce qu'il faisait. Mais encore une fois, faut faire attention aussi au départ, faire attention à ce qu'ils font parce que tous les ans, ils arrivaient à peu près à garder leurs meilleurs éléments. Je vais les mettre quand même dans projet fragile. Pour l'instant, il y a beaucoup de projets fragiles, c'est vrai. Mais au contraire, par exemple, de Lens, c'est un projet fragile vraiment moyen. Angers, je pense qu'ils vont se maintenir. J'ai du mal à les voir être relégués la saison prochaine. Mais une 13e place, tout ça, ça me paraît être pour eux. Ou quelque chose comme ça, parce que j'ai du mal à les voir faire un top 10. Parce qu'en termes d'effectifs, il y a beaucoup plus intéressant dans ce championnat. On passe à la dernière équipe de la partie 1, ça va être l'AS Monaco. Alors Monaco, vous devez déjà savoir où est-ce que je vais les mettre. Je vais les mettre dans projet fragile moins, je dirais, parce que au vu du budget de Monaco, ils ont clairement rien à faire à la place auquel ils sont, à la place qu'ils occupent depuis 2 ans. Le déclic pour moi, ça a été le départ de Fabinho, forcément. Fabinho, il leur faisait un bien fou, puis après, n'importe quoi. Jardim, il est parti 20 fois, il est revenu 25 fois, il est plus n'importe quoi. Le management, j'ai l'impression que ça se fait sur les pieds. Voilà, hein, il marche sur les pieds à Monaco, je comprends rien à ce qui se passe. Voilà, ils tentent des coups, ils ont quelques joueurs intéressants par-ci par-là, mais voilà, t'as aucune stabilité dans ce projet-là. Évidemment, leur budget leur permet de ne pas être relégués, mais le management est complètement à revoir à Monaco. Là, cette année, ils vont essayer de dégraisser parce que l'année dernière, ils avaient plus de 72 joueurs en contrat pro ou quelque chose comme ça. N'importe quoi, avec leur club satellite, là où ils envoyaient les joueurs après, Cercle de Bruges, il me semble. Donc, ouais. J'ai du mal un petit peu avec Monaco. Après, encore une fois, ça reste mon avis. À vous de vous faire le vôtre. Donc voilà, c'est fini pour la partie 1. J'espère que là, si la partie 2 est sortie, vous allez directement cliquer dessus pour voir la suite. Ça me ferait plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous aimez le concept. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.